Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télécongo. Présentation Michel Dulcine Pombou. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, fidèles au rendez-vous des étoiles, où que vous êtes, acceptez d'être des nôtres et nous des vôtres ce soir 3 quarts d'heure durant pour suivre avec grand intérêt le cours de cette émission préparée pour vous et présentée par nous avec un réel plaisir. Bonsoir à tous. Au menu du jour, la présentation au grand public de la façade agricole de la Cité de Loup. Cité de Loup, voyez-vous, est une infrastructure belle et moderne, à caractère hôtelier et commercial, sortie de terre comme un champignon, juste à l'entrée de la ville d'Évo, chef-lieu du département de la Cuvette Ouest. Vu les étendues de terre cultivables, vastes et immenses aux alentours, le promoteur a estimé qu'il était possible d'en faire une belle affaire susceptible de générer une valeur agrotouristique à la cité. Voilà donc qui est considéré comme une merveille des temps présents. Par ce fait, le promoteur de la Cité de Loup a opté pour la culture du café en zone de savane, la culture du cacao dans le sous-bois des confins de la forêt et la culture du manioc par nécessité de production agricole à brève échéance. Pour en parler dans la transparence et la franchise, nous avons choisi donc de recevoir sur ce plateau l'un des responsables de la Cité de Loup, très célèbre dans son milieu. Je m'appelle Faustin Chitembo. Je suis le gestionnaire de la Cité de Loup. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Au départ de l'action, l'idée était de créer un beau verger qui ajouterait à la Cité de Loup une splendeur flamboyante et fascinante. Malheureusement, c'était sans compter sur la nature du sol inadapté à ce type d'activité. Nous avions pensé qu'on pouvait faire un grand verger. Un grand verger où on devait avoir des arbres fruitiers. Mais malheureusement, limité par nos connaissances botaniques, nous avons dépensé de l'argent, mais aucun plan n'a pu résister. Quoi qu'il en soit, le promoteur ne va pas courber les chines et bien au contraire, redoublant d'efforts et d'opiniâtreté, il a fini par opter pour la culture du café en zone de savane. Nous avons pensé qu'on ne pouvait pas arrêter là. Il fallait quand même faire quelque chose de pérenne, l'agriculture. Mais nous devons toujours vous dire que chacun a un domaine qu'il maîtrise. Et nous avons eu la présence de quelqu'un, un technicien en agricole, qui nous a rappelé que Évo était le grenier des 2 cuvettes, à l'époque de la cuvette centrale. Parce que on faisait la culture du café. Et on faisait aussi du riz. Mais ce technicien nous a dit, non, nous pouvons faire du café. Mais où? En savane. Mais avec une perspicacité, nous l'avons laissé. Puis à son âme, il nous a quittés il y a 3 ans. Mais il était endurant. Il voulait montrer à la face de tout le monde qu'on pouvait cultiver le café. Et c'est là vous verrez que à la Cité de Loup, on plante, on cultive du café en savane. Le prix à payer pour le succès de la culture du café en zone de savane est relatif à la maîtrise des techniques appropriées d'adaptation du sol. Voilà donc qui n'est pas tâche facile et tâche aisée. Nous avons pensé que au lieu de courir vers les plantes qui ont un cycle très court, nous avons dit, prenons
ces plants qui peuvent rester pendant 50 ans, mais nous le faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour des générations futures. C'est ce que nous avons voulu faire. Nous avons osé. Nous ne regardons pas ce que nous avons dépensé. Nous avons voulu vulgariser afin que les sachants puissent nous accompagner en regardant, parce que nous avons fait par expérience 17 hectares de plants de café cultivés. Nous avons un problème, la nature du sol qui est faible en azote. J'ai eu le concours d'un jeune petit frère qui est à Bunji, qui m'a dit « Ah, grand frère, merci. Bon, pour le peu que je connais, est-ce qu'on ne peut pas prendre les plantes d'acacia? Mais quand on dit plantes d'acacia, tout ça, pauvre de moi, est-ce que je connais? » Toutefois, l'idéal de lutte entreprise par le promoteur de la cité de Lou reste intact, intime et légitime. Il se justifie par la volonté de ce dernier de perpétuer le leadership de la ville d'Evo dans le domaine de la production du café au Congo. L'ambition de faire le café, on ne voulait pas. Pourquoi toujours prendre du café Samba? Étant donné que le Congo est un grand producteur de café dans la Lekumu, et parce que nous devons faire une centrale d'achat. Nous avons des plantations. Seule notre production ne pouvait pas suffire parce que nous voulions vendre d'abord congolais. Et quand nous consommons congolais, on pourrait vulgariser dans tout le pays. Ça éviterait un peu les importations. De nos jours, une chose est à retenir, qu'il n'est plus autorisé de cultiver pour des raisons diverses le café en zone de forêt, bien que celle-ci soit plus favorable et mieux adaptée. Dans la Bible, on nous dit les projets échouent faute de conseillers. Nous avions eu un agriculteur, un agent technique qui est du coin, a dit oui. Il reconnaît l'histoire des veaux, c'est la culture du café, mais en forêt. Aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique, mais quand nous avions cette ambition, depuis 2012, il n'y avait pas eu de ce forum, nous allons essayer de préserver les forêts. C'est tout. C'est dans cette optique-là. Et depuis longtemps, nous lançons le cri d'appel pour regarder. Nous avons fait des analyses même de sol, nous attendons tous les résultats. Nous avons fait appel même à des coopérants marocains qui sont venus faire le prélèvement du sol. Parce que le café, dans la forêt, il n'y a pas de problème. Mais dans la savane, il fallait qu'on fasse une analyse correcte pour regarder qu'est-ce que nous pouvons apporter pour éradiquer la pauvreté du sol. Nous avons été conseillés par un agent technique de l'agriculture et nous lui avons fait confiance. Nous avons osé, parce que c'était un homme pragmatique. Il l'a fait, on a fait les pépinières. La pépinière va bien. Quand on plante, il y a une déficience. C'est pour cela que nous lançons. Ce n'est pas par aventure. De toutes les façons, c'est le goût du risque. Mais c'est pour essayer de vulgariser. C'est pour vulgariser la culture du café. Le café, Evo, c'était la culture du riz et la culture du café. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes à Evo. Nous sommes à Evo. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous produisons pour la commune d'Evo? Mais notre contribution serait ça aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons faire une centrale d'achat. Nous achetons et nous allons encourager les paysans à refaire leur ancienne culture de café. Nous rachetons. Parce que notre ambition, c'est transformer le café sur place. Et voilà. C'est aussi notre contribution. Mais la commune va vivre de quoi? Evo vit de quoi? Je ne parle pas de la cuvette ouest, mais nous sommes dans la commune d'Evo. Et donc,
Pour prétendre vers une avancée significative face à l'objectif de production agricole, Cité de Loup s'investit désormais dans la culture du café en zone de savane, et à la fois avec la culture du cacao dans le sous-bois, tout en sauvegardant la biodiversité. Le cacao, le président de la République, il y a plus d'une année, il y avait quoi? La banane, il y avait quoi? Le manioc, Oui. et il y avait quoi? Le cacao. Oui. Voyez un peu, c'est une vision que le président donne. Mais ce n'est pas au président d'aller sur le terrain. Nous l'avons fait. Nous avons été ensemble. Nous avons vu. Le cacao commence à produire. Mais dans tout cela, s'il y a des techniciens, des sachants qui ont la maîtrise de la culture du cacao, mais alors, la preuve en est, nous avons été à la pépinière. Vous avez vu que nous avons près de 12 000 pieds de cacao que nous allons replanter dans le site que nous avons été visiter. C'est pour vous dire que il faudrait toujours avoir l'ambition. Nous avons risqué. Nous, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est pour vulgariser. Donc le cacao est rentré dans sa phase de production. Vous avez vu la pépinière. Et je pense bel et bien que moi je n'aime pas parler en l'air. Vous avez été et vous avez vu et vous avez même admiré. Curieusement, vous avez opté pour la culture du café en zone de savane, Oui. et que le cacao, vous le cultivez dans la forêt. C'est absurde ça. C'est pas absurde. Est-ce que nous avons détruit la forêt? Non. Nous n'avons pas détruit la forêt. La forêt reste. S'il n'y avait pas de forêt, on aurait dû prendre, par exemple, des acacias plantés, faire une forêt artificielle. Mais la forêt est là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie seulement de faire des éclaircies Dans le sous-bois. dans le sous-bois puis terminer. Quelle différence vous faites entre le cacao cultivé en zone de forêt, dans le sous-bois, et le café cultivé en zone de savane, donc à l'air libre? Il faut être franc. Ça là, la différence ou quoi c'est? Non. Je me suis aventuré à faire la culture du café en savane, c'est pour préserver la forêt. Quand je fais la culture du cacao dans la forêt, je ne détruis pas la forêt. Si je fais la culture du café en forêt, je dois détruire la forêt. Maintenant, demandez à ceux qui connaissent de venir m'aider. Pour une question de stratégie, en vue de s'assurer d'un lendemain meilleur dans le domaine de la production agricole, Cité de Loup avait opté aussi pour la culture du manioc, très demandé aujourd'hui pour la consommation courante. Vous voyez un peu, quand je regarde l'investissement, le café rentre dans sa phase de production après 5 années. Mais j'ai du personnel. J'ai près de 100 personnes. Il faut payer ce monde. Avec quoi? C'est pour cela que je me suis dit, il faut prendre des cultures à un cycle court, tel que le manioc. Si on avait des variétés même qui... des variétés de 3 mois, ce serait bien pour moi. Ça me permettait de faire face à certaines dépenses pour le fonctionnement. Vous voyez un peu, ça m'aurait beaucoup aidé. Le manioc, ça fait 1 an. J'ai planté près de 10 hectares. Et qui sont rentrés maintenant dans la phase de récolte. En ce moment, il faut regarder, il faut se tourner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le président de la République disait autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, beaucoup de gens ont compris, chacun a compris de sa manière, mais c'était une vision. Aujourd'hui, nous ne serons pas en déficit du manioc, mais aujourd'hui nous sommes en déficit du manioc parce que même à Evo, il y a des jours où il manque de manioc. C'est pas normal. Il faut que j'arrive à couvrir le besoin d'Evo.
Lorsque le besoin, parce qu'il faudrait que chaque famille soit autosuffisante dans la consommation du manioc. Est-ce que chaque famille est autosuffisante dans la consommation du manioc? Si chaque famille était autosuffisante, on ne verrait pas des guingalés. Sinon, ce serait des gros bâtons de manioc qui coûteraient peut-être, au lieu d'acheter à 500 francs, on achèterait à 100 francs. Mais il est cher. Et nous avons pensé qu'il faudrait que nous arrivions à couvrir. Si nous arrivons à couvrir le marché des veaux, en ce moment, le surplus, on fait quoi? On fait le foufou. On peut exporter. C'est ça l'ambition. C'est ça aussi la politique du président. Étoile des Champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Apprécions à juste titre le leadership du promoteur de la cité de Lou dans l'effort entrepris pour la relance de la culture du café en zone de savane et la culture du cacao dans le sous-bois. Un observateur, producteur agricole, lucide et curieux a réagi. Je suis Jean-René Ndoussa, opérateur agricole à Bunji, du passage à Evo. Je suis venu visiter un grand frère aîné auquel nous avions effectué un merveilleux voyage en Turquie où nous avons fait notre connaissance. Et le promoteur qui a mis ses moyens, qui a investi dans le secteur, dans la culture de café, de cacao, c'est la vision, mais avec objectif. Le gestionnaire qui court dans tous les sens, à la recherche des compétences, à la recherche de l'excellence, du résultat positif, de la rentabilité de son exploitation, je ne peux que les saluer et les encourager. Nous, on a vu, le café est là, on a planté le cacao, ils ont planté, nous encourageons, on a vu des cabosses. Nous demandons que l'État, on ne va pas toujours pleurer auprès de l'État, mais qu'il ait l'ouverture, surtout que le cacao rentre dans l'orientation du chef de l'État, qui a demandé aux gens de produire le cacao. Et j'ajouterais même en disant que d'après les techniciens en la matière, les sachants en la matière de l'économie rurale, qu'il y aura une pénurie de chocolat, de cacao en 2030. Donc le monde entier souffrira du manque de cacao. Donc les plantations qui ont commencé déjà à donner des cabosses. Pour quelle raison? La raison c'est la consommation. Donc l'offre sera inférieure à la consommation. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce que j'ai vu à Olou, c'est pas beaucoup. C'est déjà quelque chose. Pas beaucoup, pourquoi? Parce que généralement, les gens pensent qu'il faut avoir 1000 hectares. Non, pas beaucoup parce qu'il est seul à le faire dans la cuvette, dans Evo. Et il a une phase expérimentale. Il est en phase expérimentale. Donc je souhaiterais que, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est la pépinière. Parce que moi aussi aujourd'hui, suite à ces recherches-là, suite à ce manque, à cette pénurie qui s'avère déjà, qui s'annonce dans les années 30, je voudrais aussi faire le cacao pour que, parce que quand il y a la rareté, c'est là où nous faisons le bénéfice. Quand le produit est rare, quand la demande est supérieure à l'offre, c'est là où nous faisons la spéculation. Donc, moi aujourd'hui, je suis venu voir mon cher aîné, j'ai vu le cacao, j'ai apprécié, j'ai vu les pépiniers qui j'ai vraiment, vraiment apprécié. Mais je tenterai un jour aussi, pourquoi pas faire le cacao. Mais je m'appuierai sur leur expérience, leur faiblesse, pour ne pas revivre les mêmes situations qui sont revives. Pourquoi vous dites que les pépinières vous en fait plaisir? En quoi? Mais parce que la présentation d'abord, la santé, la verdure. Moi je suis technicien, M. Pombo, je suis de la matière, donc c'est mon métier. Donc rien qu'en voyant, en regardant, je sens que ça c'est bien. Donc la santé, physiquement la plante, il n'y a pas à tricher avec la plante. Et vous dites, c'est quand même un corps humain, quand il ne va pas, on ne le sent même pas le regard. Rien qu'à voir, vous sentez que la personne est mal plantée, a un problème. La plante aussi c'est pareil. Donc voilà, que les pépinières ça va. Ça veut dire que les promoteurs, les gestionnaires méritent d'être encouragés dans cet élan-là. Je les encouragerai beaucoup parce que c'est un travail sans relâche. On ne peut pas, même moi qui suis un promoteur agricole, je dis toujours que je n'ai rien fait. Je n'ai pas encore atteint. Parce qu'au fur et à mesure, quand vous donnez un résultat positif, si vous arrêtez, c'est comme un artiste. Quand il arrête d'imaginer de quoi, le tout s'arrête. Il n'est jamais satisfait, il ne peut pas apprécier son œuvre. Moi je dis qu'ils ont fait quelque chose de positif. C'est bien. On les encourage à faire
mais ils ne doivent pas être les seuls à faire à Evo. Parce que seuls, ils ne seront pas quand même, ils ne seront pas capables de satisfaire. Persévérant dans sa logique, Jean-René Ndosayanza, observateur curieux, nous l'avons dit, encourage l'œuvre de production du manioc amorcée et sollicite que celle-ci soit étendue à la pratique d'autres cultures vivrières telles le maïs. Le manioc est une identité alimentaire au Congolais. Ne pas produire une exploitation qui ne produit pas le manioc ne rend pas service à sa nation et à l'humanité. Parce que nous sommes des consommateurs du manioc. Mais les revenus du manioc ne peuvent pas permettre à vous de pouvoir amorcer à 100% votre exploitation. Mais eux qui font le café et le cacao, ils ont des cycles. C'est tout à fait normal qu'ils fassent le manioc, mais je leur proposerais aussi de faire aussi le maïs, qui a un cycle végétatif très court et qui serait quelque chose de formidable aussi. Il y a aussi d'autres cultures. Les Congolais que nous sommes, nous nous appuyons sur la faisabilité. Mais la rentabilité, on n'en parle pas. Mais c'est là où le débat doit commencer. La rentabilité, c'est l'esprit entrepreneurial de nos structures. Mais si on ne peut pas rentabiliser, pourquoi alors investir? Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple, pour le cas de Cité de Lou, sur la question de la rentabilité? Mais évidemment, c'est pour dire que quand ils vont vers les cultures à cycle court comme le manioc, c'est parce qu'ils veulent dégager le côté rentabilité. Parce que s'il faut attendre que pendant 4 ou 5 ans que le cacao donne les fruits, ils ne pourront pas tenir. Ils ne vont pas s'en sortir. Alors pourquoi j'ai dit, il y a le manioc qui doit faire, c'est un impératif, et le maïs qui doit aussi produire pour pouvoir leur permettre de pouvoir rentabiliser à court terme leur activité pour qu'ils apportent le fusque. Sinon, ils ne pourront pas, puisque nous avons un système de bancarisation agricole qui est quasiment absent. Parce que je fais la différence entre la bancarisation et les fonds que les institutions de prêt nous donnent. Non, ça c'est autre chose. La bancarisation, aujourd'hui, pour nous, c'est quoi? La banque agricole, je suis opérateur, j'exerce à Madingou, je m'appelle M. Pambou, on vient chez moi, on évalue mon potentiel, l'existant qui est là, j'ai besoin de 100 millions, mon exploitation, en faisant l'état de l'évaluation, je suis à 200 millions, on me donne 50 millions sans problème, parce qu'on sait très bien que moi je suis capable de les rembourser. Et si je ne rembourse pas, la valise c'est ce que l'existant qui est là. Donc il faut que les banques congolaises, il faut que l'État appuie ce système-là que la banque doit prêter. On n'est pas là à pleurer auprès de l'État. Nous sommes les opérateurs. On va dans les banques solliciter des crédits. Et maintenant, les fonds de quoi que nous appelons soutien ou je ne sais pas quoi peuvent intervenir dans les situations que nous avons. Par exemple, nous sommes là, on a un ennemi qui est peut-être invisible, mais qui s'annonce, c'est le climat. On a vu comment le Mozambique a été sévi. Mais après cela, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les producteurs, les éleveurs de Mozambique, ils vont encore. C'est là où les fonds interviennent pour soutenir cet élan, permettre aux survivants de se relancer. Il faut faire la différence entre les fonds et le système de bancarisation. Lorsque l'activité agricole se situe encore à un stade d'expérimentation, eh ben Jean-René Ndosayanza conseille aux promoteurs de ne pas disposer d'une main-d'œuvre définitive, d'une main-d'œuvre permanente. Bien au contraire, il conseille aux promoteurs de recourir à une main-d'œuvre travaillant de façon occasionnelle, de façon décisionnaire, de façon saisonnière, pour faire œuvre utile. Dans les entreprises du Congo, dans notre pays, la plupart des entreprises font faillite parce qu'on a plus de personnel que les entrées. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un système où les gens viennent saisonnièrement travailler. Vous avez un nombre restant de travailleurs qui sont commis à une tâche, vous les payez et le reste, vous faites recours à ces gens-là pour venir travailler et vous les payez à la tâche. Quand il faut éviter une masse salariale très élevée. Il faut plutôt mettre beaucoup sur l'investissement. On a un certain nombre de personnes réduites, le personnel est réduit, donc il est là, bon, ils sont commis à la tâche, ils sont payés, ce sont des ouvriers, ils sont fixes ici. Et les autres, puisque le domaine il est grand, la tâche elle est immense, il faut de temps en temps faire recours à l'autre là, aux églises, aux enfants de l'école, à des groupes de tradition modernes. Donc il faut faire les groupements de gens, de personnes qui viendront de temps en temps rester pour que vous les payiez. Et j'avais aussi apporté une contribution quand j'ai fait la ronde du site. J'avais trouvé que c'était excellent ce qu'ils sont en train de faire. C'est déjà intéressant, pourquoi? Parce qu'il touche même le cœur du projet RED+, qui demande que nous faisons l'agriculture en zone de savane.
Parce que le projet RED+, interdit qu'on fasse plus de 5 hectares. Et ils sont en train de faire quelque chose de particulier, c'est en zone savane. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc c'est une expérimentation qu'il va falloir accompagner avec beaucoup de souplesse, d'intelligentsia, de volonté pour que nous arrivions à un résultat positif. Une fois qu'ils ont réussi à faire que le café soit une réussite, et je crois qu'ils seront tout le monde courant derrière eux, puisque les savanes, ce n'est pas ce qui manque ici, M. Pambou. Et tout le monde va, on courra tous venir voir comment vous aviez fait. Et je pense que le projet RED+, les trucs d'environnement et tout qui préservent les forêts, ils vont s'intéresser à eux parce que ce sont des gens qui sont en train de vouloir ramener les gens à sortir des forêts, tout en sachant qu'à la forêt on ne peut pas rentabiliser notre agriculture économiquement parlant. Mais nourrir, s'auto-alimenter, d'accord, mais quand on parle, je parle d'une agriculture économiquement rentable. Autre réaction enregistrée, celle bien sûr d'un usager de la cité d'Olou. Je suis M. Malonga Torres Eugène. C'est la 10e fois que je viens à la cité d'Olou, sur l'invitation justement du chef de la cité d'Olou. J'ai déjà visité tous les champs qu'il y a ici et j'en suis émerveillé. Vous savez, ce n'est pas facile que quelqu'un pense à faire des champs, autosuffisance alimentaire. Il y a des gens qui ont compris que ce slogan valait la peine d'être suivi. Et c'est ce qui m'a surpris qu'ici, quand j'arrive à Evo, particulièrement à la cité d'Olou, et que quelqu'un ait pensé à suivre ce slogan de l'autosuffisance alimentaire. Et lui, il a pensé à faire du cacao et du café. Et cela, sincèrement, m'a émerveillé. Je veux vous dire, M. Dulcine Pambou, aujourd'hui le Congo vit des AVC. Parce que les gens ne mangent pas bio. Parce que l'agriculture chez nous n'est pas suffisamment développée. Le Congo tel que nous ne sommes pas nombreux. On pouvait vivre de notre agriculture et on se développerait plus. Parce que notre argent va à l'étranger pour faire de l'importation. Pour quelle raison? Cet argent serait resté dans ce pays. On ne vivrait pas ce que nous sommes, on ne vivrait pas, comme on dit, la crise économique. Parce que pour que tu manges, tu vas t'acheter ton légume au marché Total ou à Wenze et tout ça. Ça ne poserait aucun problème. Donc ceux qui ont les moyens, revenons à la terre. Malgré les difficultés de terrain rencontrées, les champs de café ont commencé par produire là-bas à la cité d'Olou et les conditions pour s'assurer une belle récolte sont déjà réunies. Bravo. Quand il y a vie, il y a espoir. Même lorsque le café ne donne pas, mais nous avons de l'espoir que ça va, un jour viendra. Puisqu'on a déjà du café décortiqué, où j'ai déjà près de 3 tonnes de café décortiqué. Et on en fera quoi? Mais on fera quoi? Et nous regardons, nous cherchons. S'il y a des gens qui peuvent prendre, s'il y a des gens qui peuvent venir prendre ce café décortiqué, mais on le vend. Parce que nous, notre vision, c'est qu'il faut que nous arrivions un jour à transformer et à consommer ce café sur place. Vous avez créé de bonnes conditions de conservation de ce café-là pour qu'il ne soit pas vite détérioré, attaqué par les charances? Nous avons fait. Ou gagné de moisissures? Non, il n'y a pas de moisissures. Parce que nous avons décortiqué, nous avons mis dans un sachet, plutôt dans un sac en plastique perforé, et nous avons mis dans le sac, les sacs traditionnels, lorsqu'il y avait la lone CPA, puis voilà. Et superposé, pas en contact avec le sol, voilà. Et tous les jours, il faut passer parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des rats, il peut y avoir des rongeurs et tout, bon. Mais sinon c'est conservé. Et dans ces conditions-là, il peut rester combien de temps tel quel? Bon, le temps que ça peut rester. Hein. Non, je ne peux pas m'aventurer. Un an? Je ne peux pas m'aventurer, je ne peux pas donner une réponse quelconque tant que je n'ai pas la maîtrise. Mais pendant ce temps, je suis à la recherche de ceux-là qui sont dans le besoin. Il est déjà prêt pour la consommation, ce café? Mais bien sûr, on l'avait déjà fait. On avait fait d'une manière traditionnelle. Hein. On a pris une portion, comme on fait au village. Au village, les gens du village ne prenaient pas du café vendu, je ne sais pas, à score ou quoi c'est. Mais quand ils décortiquaient, qu'est-ce qu'ils faisaient?
je sais pas, ils le faisaient brûler ou quoi, et puis après ils allaient sur une machine à écraser, puis après quand ils mettaient, mais c'est du café qui était très 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 fort. Mais nous avons essayé, mais alors là, il faut se réveiller de bon matin. Dans les plantations de cacao également, les premières cabosses ont déjà été récoltées et directement mises en germoire pour s'assurer le succès de la prochaine campagne agricole qui permettra de couvrir une étendue de 45 hectares de terre déjà apprêtée. Le cacao, il n'arrive pas à produire encore? Il est rentré dans la phase de production, c'est pour ça que les cabosses que récoltées nous permettent maintenant de mettre les grains en pépinière. Que vous avez vu. Donc nous n'avons plus besoin d'aller importer les cabosses dans la Sangha ou ailleurs. Makutu, Mayuka, Tima, Gebe. Yo yo be, wana kwani. Ah, papa. Bitengi nikosonga tikikamba kisa. Mulamba lubiemu. Egi upanke smuso na ngonyi. Seta mame yolele oye yolele Seta mame yolele oye Malfone yolele oye Malfone yolele. C'est pas toutes les cabosses produites que vous mettez en pépinière, donc le reste, qu'est-ce que vous en faites? Non, 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 tout. C'est pour ça si aujourd'hui on a plus de 12 000 pieds, c'est parce qu'à chaque fois que c'est la première année, hein, c'est la première année de production, à chaque fois qu'il y a une cabosse mûre, nous mettons en pépinière. Ça veut dire que la production est encore... Nous sommes dans la phase, nous rentrons maintenant. Maintenant. Un enfant, quand il commence à se lever, il commence à faire un pas, vous dites voilà qu'il marche déjà? Non. Il y a une période. Et après? Le cacao, comment comptez-vous le traiter et le conserver? Bon, pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à la phase de production. Nous avons un frère qui a fait des grandes plantations. Et c'est là où on parle toujours de coopération. Bon, si c'était un étendue sud-sud, oui. Département. Nous avons vu que ce frère a des grandes plantations. Dans quel département? Dans le département de la Cuvette. Oui. Bon, nous avons pensé qu'avec le peu de production, parce que nous avons 26 hectares et 45 hectares lorsque seront dans la phase de production normale, donc 11 hectares, nous, à la récolte, nous lui donnerons les cabosses et lui fera une centrale d'achat. Notre production, nous vendons. Et lui, comme il a une très très grande production, une grande plantation, alors c'est lui qui va faire la commercialisation. Dans les deux cas, y a-t-il déjà des opportunités de vente de vos produits qui s'offrent à vous, qu'il s'agisse du café ou du cacao? Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans la phase de production du cacao. Ça me permet de... parce que ma plantation de 45 hectares, je n'ai pas encore fini de planter. Tout ce que je veux avoir comme récolte, c'est dans la pépinière. Le café, avec 2 tonnes de café décortiqué, nous sommes en train de nous rapprocher des connaisseurs, comment il faut faire pour rentabiliser, comment faire pour vendre ce café. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que là, quand vous faites ça, il y a ceux qui sont chargés pour faire le marketing. Mais tu ne peux pas gérer tout à la fois. C'est pour cela qu'avec les conseils des amis, on nous dit voilà, bon, mon frère, vous avez produit ceci, bon, nous vous conseillons de faire cela. C'est ça, c'est donner le sens d'ouverture à des gens, à des sachants,
qui pourront à la suite nous aider. Le succès, ce sera le bonheur de nous tous. L'échec fera la honte de nous tous. C'est ici l'occasion, mesdames et messieurs, de rappeler à l'opinion que ce qui compte aujourd'hui pour le promoteur, ce n'est pas l'étendue de terre déjà cultivée, encore moins la production, le poids de la production déjà récoltée, car jusqu'ici le travail amorcé n'intègre qu'une phase expérimentale. Chacun doit avoir toujours une ambition propre, et nous n'avons pas caché nos insuffisances. Nous avons dit, nous avons osé. La porte est ouverte aux sachants de venir nous aider. Vous voyez un peu, les Marocains sont venus. Ils ont quitté Rabat, faire des relevés. Mais nous-mêmes, nous sommes où? Mais ça se passe où? Chez nous. Vous avez vu le café planté dans des zones de bosquets et le café planté dans la savane sauvage où il y a les chiens dents. La différence est grande. Parce que nous avons beaucoup de forêts-galeries, mais nous avons fermé les yeux. Il y a, comment on appelle, la COP, hein, quand vous parlez de COP. Mais alors, s'ils viennent, nous avons préservé nos forêts. Mais pourtant, nous investissons, nous dépensons de l'argent. On se serait arrêté à faire le café là où il y a les forêts. Et après? Donc en réalité, disons que ce qui compte aujourd'hui, c'est le degré de la volonté inébranlable et de la détermination farouche du promoteur. C'est le sens de l'effort qu'il fournit et des sacrifices qu'il consent pour faire œuvre utile face à la progéniture, afin que celle-ci ne se donne pas des raisons de se détourner de l'activité de production agricole, considérée jusqu'à maintenant comme un travail agréable, un travail sacré, un travail digne, un travail louable. Le Congo est un pays agricole, non? Oui. Depuis la vallée du Niari, vous partez ici, là. Mais regardez dans les plateaux, qu'est-ce qui fait la richesse de Gamboma? C'est l'igname. Mais alors, quand on parle de Gamboma, on parle de l'igname. Mais lorsqu'on parlait du café, on parlait de quel? C'était Evo. Quand on parlait du riz, il y avait aussi Evo, puis il y avait, comment on appelle, quelque part dans Kindamba. Mosenjo aussi. Quand on parle du cacao, on parle de Wesso. Mais alors, il faudrait aussi que Evo soit une référence. C'est notre ambition. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Que dire en définitive aux promoteurs de la Cité d'Olou engagés dans l'œuvre de production agricole pour donner de la valeur ajoutée à son site? 1. Il va perdre la crédibilité, c'est-à-dire la raison de l'existence humaine, s'il se laisse gagner par la tentation d'aller vers l'arrêt ou l'étranglement de l'action déjà amorcée. 2. Il doit persévérer dans son élan, car l'option choisie de cultiver le café en zone de savane et de cultiver le cacao dans le sous-bois correspond harmonieusement et parfaitement aux exigences environnementales du monde d'aujourd'hui. 3. Il doit toujours se souvenir de la déclaration d'un grand citoyen du monde qui malheureusement n'est plus de ce monde d'aujourd'hui, mais qui disait à savoir, c'est quand les temps sont durs et quand la tempête s'élève que l'on reconnaît la valeur du timonier. Rangé aux côtés des producteurs agricoles engagés dans l'effort pour l'augmentation de la production nationale, Henri Djombo a toujours plaidé partout où besoin est, partout où besoin s'impose, la cause des sans-voix qui sont sous tutelle.
pour financer les exploitations, que ce soit l'investissement ou le fonctionnement d'une exploitation, tout est fonction de la filière. Si on fait le maraîchage, bon, c'est rien, c'est quelques mois et puis c'est fini. Lorsqu'on va faire le maïs, oui, c'est aussi quelques mois, c'est fini. L'arachide, c'est pareil, et le reste. Et puis après, on arrive sur le café. Ah, le café, c'est une culture commerciale. Le café, oui, le café, surtout que nous voulons exporter, il y a une demande importante sur le marché mondial du café. Le Congo a été producteur de café, produit encore un peu, mais veut revenir sur la scène. Alors le café demande 4-5 ans avant de commencer à produire. Mais entre-temps, il faut utiliser la main-d'œuvre. Il faut avoir des instruments pour défricher, pour faire, entretenir le champ et tout ça. Cet argent, on le prend où? Il faut soutenir les acteurs qui sont capables d'aller loin, leur apporter les moyens nécessaires pour ça. Ok. Alors, donc, aujourd'hui, il faut, comme vous l'avez dit, soutenir les actions d'accompagnement de la production, soutenir l'effort d'investissement, parce que la plupart des acteurs, malgré leur capacité, leurs compétences et leur volonté de créer des affaires rentables et durables, manquent au départ de ressources. Tout le monde n'a pas de l'argent au départ. Il y a un monsieur qui a commencé avec 15 000 francs CFA et est devenu milliardaire au Congo, mais tout le monde n'a pas le même destin. Donc il y en a qui ont besoin d'être réellement assistés pour qu'ils grandissent. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Bravo donc à Cité de Loup et aux promoteurs, bien sûr. Allez toujours de l'avant, ne courbez pas les chines, parce que la voie que vous avez choisie est bonne. Nous avons osé faire la culture de café en savane. Nous n'avons pas fait des études agronomiques. Nous avons des instituts de recherche. Nous avons le ministère qui devait faire la promotion, qui devait être très regardant sur ce que les gens font. Il faut regarder la charge pour que cela soit notre fierté. Nous avons osé, la porte est ouverte à tous les sachants de venir nous aider. Ce sera aussi la fierté de notre pays. Tous nos remerciements donc à tous ceux qui ont pris du plaisir à suivre cette émission. Merci au promoteur qui nous a donné une fois encore l'opportunité de nous retrouver là-bas à Evo, une ville que nous aimons bien, chef du département de la Cuvette. Et ben, au revoir donc à la très prochaine occasion. Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Ciao! Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télécongo. Présentation Michel Dulcine Pombou.